Chaque mois, des projets pharaoniques émergent de ce bout de désert. Parmi les plus ambitieux, le Pearl, cette île artificielle en plein milieu de la baie. Une référence aux perles de nacre dont le commerce faisait vivre les pêcheurs qataris il y a plus d'un siècle. Un complexe monumental tourné vers le tourisme haut de gamme qui devrait coûter 12 milliards d'euros à ses promoteurs. Kirk Martin est l'un des responsables du projet. Aujourd'hui, avec ce proche de l'émir, ils viennent inspecter les travaux. Bonjour messieurs, on y va? Une île artificielle encore en travaux. Tout ici est conçu pour attirer les riches occidentaux, prêts à investir au Qatar. Le style est inspiré de l'architecture européenne, comme ce quartier vénitien, ou encore cette croisette très française. C'est un peu comme Cannes, comme la Croisette. Il y a les magasins et l'océan. Ça y ressemble. Nous avons demandé aux constructeurs de s'inspirer du sud de l'Espagne, du sud de la France et de l'Italie. C'est une inspiration méditerranéenne, mais vous pouvez voir qu'il y a un mélange avec la culture arabique quand vous regardez les dômes ou certaines décorations. D'ici 3 ans, cette ville dans la ville devrait accueillir 46 000 privilégiés. Un quartier incroyable avec 6 hôtels de luxe, des restaurants haut de gamme et des boutiques de créateurs. De quoi attirer toute la jet-set internationale dans ce coin longtemps méconnu entre le désert et la mer. Comment ça va? Bien? Vous savez, un projet comme ça, avec une telle qualité de vie, c'est tellement exceptionnel au Moyen-Orient. Quand les gens viennent ici et qu'ils voient le projet, s'ils comprennent la vision sur le long terme, ils sont étonnés et vraiment impressionnés. C'est tellement fantastique. Il n'y a rien de comparable au Moyen-Orient. Un futur quartier haut de gamme qui cartonne. 90% des logements ont déjà été vendus à des Qataris, mais aussi à des Occidentaux. Et pour cela, l'Émirat n'a pas hésité à bousculer ses habitudes. Pour les Européens qui investissent ici, le Qatar s'est engagé à délivrer un permis de résidence, sans compter un autre avantage jamais accordé auparavant. C'est le premier et le seul endroit où vous pouvez acheter des propriétés sans limite de temps. Ailleurs, au bout de 99 ans, vous devez rendre votre propriété à l'État. C'est la règle au Qatar. Mais ici, quand vous êtes étranger, vous pouvez acheter un appartement pour la vie. Je pense que le gouvernement voit ça comme un endroit plus international que le reste de la ville. Un quartier international pour des clients très sélects. Ici, tout est fait pour séduire les riches expatriés. D'ailleurs, Kirk et ses collègues tiennent à contrôler un chantier tout proche, cette grande esplanade. Un quartier qui abritera le plus grand cinéma du Qatar. Pour attirer les plus fortunés, les architectes ont apporté des modifications aux plans initiaux. En plus des 10 salles de projection prévues, ils ont décidé d'y construire des pièces VIP. Donc, regardez, voici les plans. Là-dessous, on va rajouter un étage. Pour l'instant, il n'y a pas d'étage. On va ajouter des cinémas VIP. Les salles seront plus intimes, avec des sièges design, avec repose-pied. Et on servira de la nourriture et des boissons dans le cinéma. Ce sera génial. Vous savez, ici, au Moyen-Orient, si vous allez dans n'importe quelle compagnie aérienne, en général, les sièges des premières classes sont toujours remplis. Il y a vraiment une demande pour le luxe. D'ailleurs, les grandes fortunes du Qatar ont déjà réservé leurs emplacements dans un quartier hyper privilégié du Pearl. Pour s'y rendre, il faut passer ce point de contrôle qui surveille l'endroit 24 heures sur 24. Au-delà, on découvre ces 9 îlots vendus près de 25 millions d'euros chacun. Tous possèdent une plage et une petite marina privée, le summum du luxe. Regardez là-bas. Il y a quelqu'un qui construit sa maison. Il y aura 2 villas séparées. C'est vraiment exceptionnel au Qatar. Ce sera vraiment le meilleur du meilleur. La crème de la crème.
Parmi les heureux propriétaires des membres de la famille royale. Résultat, le standing du Pearl est tellement élevé qu'aujourd'hui, l'immobilier à Doha est devenu plus cher qu'à Dubaï, l'autre grande référence des stars et des milliardaires au Moyen-Orient. Ces derniers mois, l'Émirat a ainsi reçu la visite de l'acteur Al Pacino ou encore du cinéaste Martin Scorsese. Une notoriété grandissante qui alimente la flambée des prix. Une aubaine pour les agents immobiliers qui travaillent en coulisses. Il y a encore 2 ans, Ghada exerçait ses activités dans toute la ville. Aujourd'hui, cette Égyptienne concentre ses affaires sur le quartier du Pearl où les mètres carrés s'arrachent. C'est vraiment un bon business. On commence même à ne plus avoir d'appartements à louer. Le taux d'occupation est tellement élevé, on atteint aujourd'hui 90% dans toute l'île, dans toutes les tours. Il y a donc de moins en moins d'appartements à vendre ou à louer. Cet après-midi, elle a rendez-vous chez un propriétaire qui veut mettre 2 de ses villas en location. Bonjour, comment allez-vous? Comment va la santé? Tout va bien? L'homme est un ancien général de l'armée du Qatar qui ne cache pas sa fortune. Dans son jardin, plusieurs voitures de luxe. Sa propriété, c'est cette somptueuse villa de 1500 mètres carrés décorée à sa façon. Un mobilier sobre et kitsch, le summum du luxe au Qatar. Ça s'est fait à la main? Oui, c'est fait main. Ça vient de Turquie. Vous voyez là, ils ont inscrit le nom de Dieu en arabe. C'est une décoration musulmane. Ça vient de Turquie, c'est très cher. La villa est composée d'une dizaine de pièces, immenses, dont 4 chambres, chacune avec salle de bain. Mais ce qui fait la valeur de la maison, c'est le jardin avec piscine, plage privée et une vue imprenable sur la baie. Quand vous restez là l'après-midi, vous voyez toute la ville, toutes les tours. C'est génial. Monsieur Abdulharim boit du café et du thé ici avec ses amis. C'est très agréable pour lui. Un cadre de vie idyllique que cet ancien général a acheté plus de 3 millions d'euros il y a 5 ans. Des villas comme celle-ci, Monsieur Abdulharim en possède 3. À l'origine, un simple investissement pour ce militaire richissime. Mais aujourd'hui, il a décidé de garder l'une de ses villas pour son propre usage. Il aime la vie au Pearl. Même dans une belle villa ailleurs, ce ne serait pas comme ici. C'est tellement différent du reste de la ville. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des magasins, des salles de sport, on a des femmes de ménage, un service de limousine, un peu comme dans un hôtel, mais vous vivez dans votre propre appartement. Et en plus, c'est vraiment très reposant quand vous restez là-bas, près de la mer. Vous voyez, il est vraiment très fier de sa villa. Fin de la visite. Pour le général Ghada, affaire conclue. L'agent immobilier va pouvoir louer les villas de Monsieur Abdulharim. 6 000 € par mois tout de même. Mais Ghada n'est pas inquiète. Pour le Pearl, elle a déjà une longue liste d'attente de riches clients.